Tu peux y aller. En fait, c'est donc par rapport à ce que je fais, disons que en ce qui me concerne, donc au départ, j'ai plutôt une pratique qui est axée sur le dessin et souvent je pars pour réaliser mes dessins de sujets préétablis, d'une certaine idée que j'élabore, que je présente déjà sous forme d'esquisse et que par la suite je porte après en grand format, parce que je suis plutôt sur des dessins souvent de grande dimension. Régulièrement, la majorité des dessins que je fais, il y a donc une idée assez claire au départ au niveau du processus de création. Généralement, je le fais là-haut parce que c'est plus sympa et tout. Et en fait, le principe, c'est qu'en gros, en fait, je prends des feuilles de papier, je les mets au sol, je prends des trucs qui sont à côté, des petites pierres, genre des petits morceaux, du bois et ainsi de suite. Je bombe et puis à partir de ça, en fait, j'obtiens des formes aléatoires à partir desquelles je travaille. Par rapport à la série que je réalise en ce moment, là je suis plus sur un processus de création beaucoup plus ouvert, où je commence sans aucune idée préconçue. L'idée c'est de faire advenir des formes sans trop exercer de contrôle dessus, et par la suite, à partir de ces formes aléatoires, d'essayer de développer donc un travail un peu autour d'un imaginaire. Donc l'idée c'est déjà de partir des feuilles blanches. À partir de ces feuilles blanches, je vais poser différents éléments qui vont faire office de masque, de cache. Je vais bomber. Et à partir de ces formes, je vais donc imaginer les formes. Donc ça a un peu à voir avec comme le test de Rorschach, c'est-à-dire qu'à partir de formes un peu aléatoires ou obtenues par le biais du hasard, chaque personne peut y projeter ses propres obsessions ou en tout cas des formes qui les travaillent. Et donc là, l'idée vraiment, c'est par rapport à des séries de dessins qui sont beaucoup plus contrôlées, donc de m'aventurer sur des choses où il y a beaucoup plus de tâtonnement, où je ne sais pas exactement vers quoi je vais, où je laisse parler un peu plus l'imaginaire et l'inconscient. Voilà, donc c'est quelque chose qui a beaucoup plus à voir avec entre guillemets une espèce d'écriture automatique, un espèce de jeu un peu surréaliste, voilà, où je tourne les feuilles dans différents sens jusqu'à y voir quelque chose, et à partir de ce que je commence à voir, j'essaie de concrétiser la vision. Voilà. Okay. Un titre à la série je donne jamais de... En fait, j'ai aucune inspiration littéraire ou enfin liée aux mots, et disons que je suis très mal à l'aise avec les mots, c'est pour ça
par ailleurs, je pense en grande partie que j'essaie de m'exprimer par le biais du dessin ou d'autres médiums d'autres formes d'expression que les mots et le et en fait, je donne jamais de titre. Et alors c'est toujours, vraiment, si je peux m'abstenir à chaque fois de donner un titre, je le fais. Et là, par rapport à cette série, voilà, il n'y a pas de titre. C'est bon par rapport à une des sources d'inspiration. C'est le poème L'étranger de Baudelaire, dans lequel on demande à l'étranger qu'est-ce qu'il aime dans la vie. Et en fait, l'étranger n'aime que regarder la seule chose qu'il aime, c'est pas sa famille, c'est pas l'argent, c'est pas des tas de trucs, c'est regarder les nuages passer. J'aime bien cette idée de nuages comme des formes aléatoires à partir duquel chaque personne peut y projeter son propre imaginaire. Et là, à partir des formes un peu fluctuantes obtenues avec un protocole qui introduit de l'aléatoire, en fait, j'y projette après mon propre imaginaire, mais une autre personne qui travaillera à partir de ces formes aléatoires pourra y projeter aussi son propre imaginaire. Dans certains paysages, vraiment des formes mi-abstraites, mi-figuratives, à travers toute cette tradition du paysage, le shan shui, le paysage de montagne d'eau. On a vraiment différentes sensibilités avec différents imaginaires qui peuvent s'exprimer. Des fois, en fait, on peut avoir des tableaux qui sont assez, plutôt des peintures. Assez pas austère, mais assez zen, assez épuré, et puis des choses beaucoup plus brouillantes de forme. Et j'ai l'impression qu'il y a, comme ça part aussi souvent d'une page blanche et tout, petit à petit ça se rend. Je me suis retrouvé un petit peu là-dedans et en fait c'est vrai que je travaille aussi beaucoup en noir et blanc. Donc c'est une série en tout cas qui vient puiser dans différentes sources. Je ne pourrais pas exactement situer quel était vraiment le point de départ, mais c'est vraiment dans une continuité avec d'autres choses. Et c'était aussi je l'ai fait, je pense que je l'ai commencé aussi dans le désir de ne pas trop non plus partir toujours à partir d'un même processus où en gros je développerai au départ quelques esquisses à partir de sujets liés à des lectures et tout. Là je voulais être dans des formes un peu plus libres, donc un peu plus tâtonnantes.
Bah non, c'est assez... Là je fais comme je fais à l'appart. Enfin à l'appart. Je fais chez moi. C'est une série que j'ai commencé il y a 2-3 ans. Alors en fait au départ c'est une série que j'ai commencé qui a un peu à voir avec autre chose que je faisais, notamment quand j'étais étudiant à la Villa Arson. Je faisais des espèces de tableaux mi-abstraits, mi-figuratifs, à partir où je travaillais à partir de formes aléatoires obtenues avec des espèces de dripping faits au produit vaisselle. Voilà, c'est-à-dire que je reprenais le geste un peu de colloque de déverser de la peinture. Simplement là, il ne s'agissait pas de déverser de la peinture, il s'agissait plutôt de déverser du produit vaisselle pour obtenir des espèces de formes aléatoires et ce produit vaisselle me servait de réserve. Par la suite, je bombais, je retirais le produit vaisselle et à partir des formes que j'avais obtenues, ben, en fait, je réalisais des dessins à partir de ces formes aléatoires. Là, c'est un petit peu dans la continuité. Ça fait suite aussi à une résidence que j'avais fait en Chine, où j'avais été beaucoup marqué par la peinture chinoise traditionnelle, où on retrouve vraiment une présence, dans certains paysages, vraiment des formes mi-abstraites, mi-figuratives, à travers disons, toute cette tradition du paysage, le shan shui, le paysage de montagne d'eau. On a vraiment différentes sensibilités avec différents imaginaires qui peuvent s'exprimer. Des fois, en fait, on peut avoir des tableaux qui sont assez, plutôt des peintures, on peut dire assez pas austères, mais enfin assez zen, assez épurées, et puis des choses beaucoup plus bouillantes de forme. Et j'ai l'impression qu'il y a, comme ça part aussi souvent d'une page blanche et tout petit à petit ça sort. Je me suis retrouvé un petit peu là-dedans et en fait c'est vrai que je travaille aussi beaucoup en noir et blanc. Donc c'est une série en tout cas voilà, qui vient puiser dans différentes sources. Je ne pourrais pas exactement situer quel a été vraiment le point de départ, mais voilà, c'est vraiment dans une continuité avec d'autres choses. Et c'était aussi je l'ai fait, je pense que je l'ai commencé aussi dans le désir de ne pas trop non plus partir toujours à partir d'un même processus où en gros je développerai au départ quelques esquisses à partir de sujets liés à des lectures et tout. Là je voulais être dans des formes un peu plus libres. Le truc par rapport à ces dessins, c'est que en fait, moi je les commence, après je les reprends, enfin, je les mets de côté, et puis ce que je fais en phase un peu où je m'interromps régulièrement en fait. Voilà. C'est parce qu'en fait, là en fait j'en ai fait ça, je l'ai fait avec, j'ai 3-4 dessins, mais en fait
normalement, j'ai une vingtaine de feuilles, hein, ou à peu près. Je les fais tous ensemble, mais du coup, en fait, j'en achève jamais tout de suite. Ça se fait progressivement. En fait, c'est disons que là, en fait, ce que je fais dans un premier temps, c'est comme une forme un peu d'annotation où, en gros, j'indique à peu près, quel va être, vers quoi va aller le dessin. C'est-à-dire que là, en fait, dans un premier temps, au départ, je ne sais pas vers quoi ça va, donc je tourne les feuilles dans différents sens. Et puis à un moment donné où je commence à visualiser quelque chose, je commence à dessiner un petit peu. Mais ce qui n'est pas impossible, c'est que je sois amené à retourner les feuilles, à changer la position, et puis un dessin qui au départ était pensé plutôt comme paysage peut devenir autre chose, peut devenir portrait ou autre chose. Disons que ça peut évoluer, les choses ne sont pas figées. Si à un moment donné le dessin devient un peu trop entre guillemets illustratif ou quoi, en fait je peux bien passer à autre chose ou bien vraiment modifier l'aspect, gommer des tas de choses et voilà. Donc c'est des choses où j'aime bien, des dessins sur lesquels j'aime bien conserver vraiment le côté vaporeux et un peu accidentel, quoi. Voilà, il y a des tâches, il y a des accidents. Disons que il y a vraiment ce côté un peu indéfini qui me plaît et qui peut être la source d'une nouvelle inspiration, voilà, où je me rends compte que finalement ce que j'ai commencé à dessiner dans un premier temps, peut-être qu'il faut que je les fasse au profit d'autre chose, voilà. Ou peut-être qu'il faut que je laisse la chose vraiment assez abstraite avec ce côté très nuageux, très vaporeux. Voilà, donc ça se fait aussi au fil du temps. Et après, en fait, généralement, là, ces dessins, en fait, là, j'ai triché un petit peu parce qu'en fait, j'attends que ça sèche et que l'odeur de la bombe parte. Et en fait, généralement, je les redessine chez moi. C'est-à-dire que je ramène une centaine de feuilles chez moi et après, je regarde un petit peu ce que ça donne et tout. Et sur la centaine de feuilles bombées, il y en a une dizaine peut-être qui vont me servir vraiment concrètement. Voilà, il y en a les 90 autres, serviront. Enfin, je les utiliserai à un autre moment et tout, mais dans un premier temps, peut-être qu'il n'y en a qu'une dizaine qui vont m'inspirer. Ok.